bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance quotidienne. Là, nous allons voir donc les énergies et les conseils de nos amis les êtres de lumière et les anges, les fées aussi, pour donc le mardi 8 décembre. Donc comme chaque fois, je vais mélanger et tirer une carte du tarot des fées. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, je tire comme ça donc deux cartes, une du tarot des fées, une du petit oracle des anges, pour voir quelles sont les énergies et les conseils pour la journée qui arrive. Et pour des consultations privées, vous pouvez aller sur mon site www.stéphaniecréatricedebonheur.com. Alors, la carte est sortie. La reine de l'automne. Waouh! Encore une magnifique carte. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Oh, merci pour le petit cœur que je viens de passer. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Alors, comme d'habitude, nous allons voir dans le livret pour aller plus loin et également pour que vous puissiez avoir une idée plus grande et que vous puissiez vous approprier, voir ce qui résonne en vous. Alors, la reine de l'automne. Vous pouvez considérer cette reine comme votre marraine la fée. Elle se soucie de tout le monde et n'hésitera pas une seconde avant de vous venir en aide. Elle est généreuse, altruiste et aime réaliser les rêves. Elle adore les choses belles et luxueuses. Elle pourrait probablement changer de la paille en or si vous le lui demandiez, et elle l'adorerait essayer. Sa famille compte énormément pour elle, et elle a la capacité de gérer à la fois une petite entreprise et une grande maison sans aucun problème. Elle a du goût et est douée pour tout ce qui a trait à la décoration. Sa devise est fonctionnalité et style. Dani qui nous dit « La vie est un rêve ». Je suis tellement d'accord, la vie est un rêve, la vie est un jeu, et la vie est surtout ce qu'on en fait. Et là, c'est un petit peu ce que vient nous dire justement cette reine d'automne. C'est qu'on peut finalement, tout faire. La seule chose qui nous empêche de faire tout ce qu'on veut, ce sont nos propres limites, nos propres croyances. Et j'en entends déjà qui me disent « Oui, mais t'es bien gentil, moi, je voudrais bien tout faire, mais j'ai pas assez d'argent. » Je comprends tout à fait parce que je ne roule pas sur l'or, les amis, mais on arrive toujours quand même à faire des choses, à trouver des moyens. Si vous voulez vous former en quelque chose et que vous n'avez vraiment pas d'argent, peut-être que vous avez une compétence qui va intéresser une personne qui va, elle, pouvoir vous former. Vous voyez, il y a toujours des façons, il y a aussi beaucoup de gratuits. Là, par exemple, rien que d'écouter chaque jour ces guidances générales, ça vous donne en général, en général, mais du positif et donc des idées pour aller de l'avant. Et pour vous focaliser chaque jour justement sur quelque chose qui va pouvoir vous approcher de votre rêve. Parce qu'au final, souvent on se met des objectifs et on pense que tant qu'on n'aura pas atteint ces objectifs, on ne va pas pouvoir être heureux, la vie ne va pas pouvoir être un rêve. Alors que finalement, l'or, c'est le chemin. Le jour où ça sera le dernier jour de votre vie, de ma vie, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va pas se dire, tiens, je suis arrivé là, est-ce que j'ai accompli ? Non, on va regarder tout le chemin qu'on a fait, tout ce qui a pu nous apporter de la joie, tout ce qui a pu nous apporter aussi de la peine. Et comment on a traversé ces moments de joie et ces moments de peine. Et du coup, je m'égare un petit peu, mais c'est que ça devait être dit. Je continue quand même à nous lire notre belle reine de l'automne magnifique. Ses goûts sont également coûteux. Vous voyez, ça parle d'argent. Très coûteux. Elle est exigeante et pointilleuse. Heureusement pour elle, elle attire l'argent facilement parce qu'elle le dépense à tour de bras et elle a tendance à bien se marier. La reine de l'automne est assise sur son trône. Elle peut paraître inactive, mais la magie tourbillonne autour d'elle. Le lapin à ses côtés symbolise la prospérité et la créativité sous son commandement. Donc oui, on vous dit que la reine de l'automne, elle est dépensière, mais pourquoi elle est dépensière ? Parce qu'elle peut se le permettre, parce qu'elle attire justement à elle toutes ces choses, elle devient électrique, elle devient plutôt magnétique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu un film là ce week-end sur Netflix, si vous avez Netflix, ça s'appelle Le Secret
Tout est permis. Alors c'est basé un petit peu sur le film documentaire Le Secret qui explique la loi de l'attraction justement. Et c'est un très très beau film là à regarder qui montre eh bien, comment en pensant justement positif, comment nos pensées peuvent être créatrices et peuvent être créatrices eh bien, ou de notre bonheur ou de notre malheur. Puisqu'en général, si tu crois que tu vas y arriver ou si tu ne crois pas que tu vas y arriver, dans les deux cas, tu auras raison puisque tout va se mettre en place par rapport à tes intentions. Vous voyez, par exemple, je vous disais pour cette journée du 7 décembre d'aujourd'hui, du lundi, qu'il allait avoir des bonnes nouvelles. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'y pensais donc dès que je me réveillais ce matin en me disant « Ah là là, super, aujourd'hui, c'est des énergies de bonnes nouvelles, d'abondance, de faire avancer. » Et j'ai reçu plein, je dirais 3-4 bonnes nouvelles dans différents secteurs et complètement, effectivement, inattendues. Mais je m'étais aussi focalisée là-dessus. Qui de l'œuf ou de la poule, c'est toujours la question. Nous allons donc du coup quand même demander à nos anges un conseil supplémentaire pour nous aider à être comme la reine de l'automne, entourée de magie tourbillonnante, même si on paraît inactif. Mais c'est parce que là-haut, hein, c'est comme le cygne. Hein. Il est comme ça sur l'eau, mais en dessous, comment ça pédale? C'est un peu l'idée. Alors, merci mes anges de nous apporter un second conseil. Ah voilà. Pour ce 8 décembre, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Encore une fois, ça va effectivement bien ensemble, puisque donc, j'essaie de rattraper la carte, voilà. Puisque donc la reine de l'automne, même si elle paraît comme ça, vous voyez, comme on dit, inactive, elle a toute cette magie qui tourbillonne, elle est effectivement majestueuse et elle est déterminée. Ensuite, la patience, effectivement, c'est important aussi, c'est-à-dire de persévérer, persévérer. Je ne sais plus qui disait que tant qu'on se relève, il n'y a pas d'échec. Tant qu'on continue à y croire, tant qu'on met des actions en place, tant qu'on a de l'espoir, qui est la plus petite émotion, entre guillemets, positive ou agréable, eh bien, on peut y aller, on peut avancer, les amis. La reine de l'automne nous proposait également peut-être de trouver un maître ou quelqu'un à suivre. Donc, avec toute mon humilité, je vous propose, si vous le souhaitez, eh bien, de prendre un rendez-vous coaching découverte, par exemple, de 30 minutes pour seulement 15 €. J'offre 10 places à ce tarif-là. Vous pourrez avoir le rendez-vous avant les vacances pour eh bien, voir un petit peu comment ça se passe, des séances de coaching avec moi, comment vous pouvez avancer grâce aux connexions comme ça, aux messages des cartes, mais aussi grâce à tous les outils que j'ai dans ma boîte à outils de coach. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vais vous faire plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé. Merci pour les petits cœurs, les petits pouces que j'ai vu passer. Merci parce que ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Merci pour vos commentaires, pour vos messages. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique soirée et une très belle journée du mardi 8 décembre. À bientôt les amis, à demain.